Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je préfère vous prévenir, je pense que ça s'entend. Je suis malade. Donc Marge Simpson va très probablement faire son apparition dans cette vidéo. Je suis désolée. Faudra faire avec ma voix de canard pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de cosplay parce qu'on vient de passer la période des fêtes. Et qu'avec ma petite soeur, c'est toujours vers cette période-là qu'on commence à chercher nos cosplays. Et qu'on a ressorti ceux qu'on avait déjà achetés, qu'on avait déjà portés, puis on s'était dit qu'on allait faire autre chose. Et je suis retombée sur un cosplay. Faut que je vous en parle. Oui, bien sûr, tombe tout seul, oui. Il faut que je vous en parle parce que c'était du foutage de gueule. Level phase terminale. Donc on commence tout de suite. Alors du coup, j'ai commandé il y a 3 ans. Pour la première Japan Expo que je voulais, je savais pas trop quel cosplay je voulais faire. J'étais en pleine période où je regardais Kabaneri of the Iron Fortress. Et fan de Mumei. Genre trop badass, cette nana est trop badass. Je me suis dit, je vais faire son cosplay, même s'il est pas parfait. Je veux le faire. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc j'ai regardé sur AliExpress, j'ai regardé les avis. Il y a très peu de commandes qui sont faites, qui sont passées sur les cosplays Mumei. Et je finis par tomber sur un site internet. Si ça vous intéresse de savoir le nom du site, en même temps je peux vous le dire, comme ça au moins vous n'achetez pas le cosplay chez eux parce que franchement c'est du foutage de gueule. Je vous le mets ici parce que j'ai 2 noms d'affichés sur le papier et je ne sais plus exactement sur quel site. Donc je fais les recherches pour être sûre et je vous mets même le lien si vous voulez en barre d'infos, comme ça vous êtes sûr de ne pas vouloir aller acheter chez eux. Ou en tout cas si vous allez acheter, vous savez ce à quoi vous vous attendez. Donc en fait ce qui se passe c'est que je traîne du coup sur le site et je tombe sur le cosplay de Mumei qui me paraît plutôt correct pour le tarif. Il me semble que j'ai dû le payer 80 ou 90 euros. Donc une certaine somme, mais sur les photos, je me suis dit qu'en fait sur AliExpress, comme ils ont l'habitude de prendre, vous savez, des images d'ailleurs pour vendre leurs produits et que tu le reçois, c'est pas la même chose. Je me dis que là, comme c'est un site internet, il y a quand même moyen que ce soit les photos qui correspondent. Donc en fait, voilà ce que j'aurais dû recevoir. Donc là, à première vue, tout va bien. En fait, c'est une chemise avec une espèce de gilet rouge, je sais plus comment on peut appeler ça, une espèce de grosse ceinture faite d'un tissu, enfin pas rêche mais solide, enfin qui tient, il tient debout quoi. Une jupe. Jusque là, tout va bien. Et en fait, je regarde bien les matériaux et il me semble même que je le commande en me disant c'est exactement ce que je veux, c'est vraiment ça et tout. Et ben je vais vous montrer. Alors il faut savoir que d'ailleurs je l'ai commandé à une époque très sombre de ma vie où je faisais beaucoup plus de kilos que maintenant, c'est-à-dire que je l'avais commandé en XL. En fonction des mesures que leur site proposait, c'est-à-dire que je l'ai pas commandé en me disant bon je le commande en XL parce que comme ça j'ai un doute. Non, je m'étais mesurée, j'avais comparé, je m'étais dit que le L il me semblait un peu juste, donc j'allais prendre le XL parce que bah au niveau pareil, je crois que c'était la jupe qui me posait souci, la jupe elle est m'allait. Eh bien oui, elle m'a tellement bien été qu'elle était trop grande, hein. Donc, vous recevez dans le colis les chaussettes, j'avais pas prévu, qui remplacent les bottes de Mumei, donc il y en a 2, bah, des chaussettes quoi, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça fait un peu hauteur mi-cuisse, je crois. Tous les rubans bleus et les rubans... et le ruban violet qui va autour du cou. Donc le ruban violet qui va autour du cou, c'est logique, il n'y en a qu'un. Par contre, à aucun moment, vous savez, ce que j'aurais aimé quand je l'ai reçu, je crois qu'il était dans un papier comme un sac de congélation gigantesque. Mais genre, il n'y a pas de... J'aurais aimé qu'ils mettent ça dans un sachet ou ça dans un endroit, ou alors qu'ils leur donnent des numéros ou quelque chose, parce que du coup, ça va où? Ça va aux chevilles, aux poignets, ça c'est censé faire quoi? Le tour de mon bras, de mon poignet, ça c'est pour la jambe ou c'est pour le pied? Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est le bordel, t'as plein de trucs bleus, en fait tu fais en fonction de celui qui te va le mieux à tel endroit. Il y en a encore un. Et là on va passer au truc qui m'a saoulé le plus. Alors, là on va faire ce qui m'a moins saoulé comme ça, voilà. Donc ça c'est la jupe. Oui alors déjà oui elle est gigantesque, elle fait la taille de mes épaules, ouais vous dites rien, voilà merci.
Donc elle est grande, elle était beaucoup trop grande. Quand je l'ai achetée, elle était déjà beaucoup trop grande. Je l'ai réessayée hier, bon, alors elle s'est tombée. Je la baie, je la tiens, je la lâche, elle tombe. Mais bon, là c'est pas la question. Je trouve que le tissu est pas mal par contre. Par contre, alors oui, là elle est toute froissée parce que ça fait presque 2 ans qu'elle est enfermée dans un sac. Petit coup de presse, un petit coup de truc vapeur, ça lui ferait pas de mal. La jupe, déjà je la reçois trop grande. Mais je dis à ma mère, c'est pas grave en soi. Ça s'arrange, ma tante elle est pas couturière mais elle s'y connaît dans la couture, donc je me dis elle peut peut-être me la raccourcir en mettant un élastique derrière ou en coupant une partie, en resserrant, donc c'est jouable, honnêtement c'est jouable. Il y a aussi dans le colis, alors ils sont sur la photo, c'est ces petits gants, si on peut appeler ça des gants, hop, vous glissez votre main ici, vous mettez votre majeur dans la petite partie noire en haut, votre pouce là, et vous resserrez ici avec le scratch. Forcément j'ai un haut noir, c'est pas pratique aujourd'hui. Alors le problème, alors j'ai jamais des gros poignets, hein. Déjà même quand je faisais 30 kg de plus, j'avais pas des gros poignets. Mais alors là en fait, il faudrait que je coupe quoi. C'est beaucoup trop grand. En fait il aurait fallu qu'il fasse un scratch sur la longueur du tissu là pour qu'on puisse le refermer. Mais admettons, je veux dire c'est pas compliqué, le jour de la Japan tu mets un bout de glu. Un coup de glu pour que ça tienne et puis le soir tu les enfin de colle ou de, vous savez, de scotch double face, juste histoire que ça fasse le taf le jour de la Japan Expo, tu vois, parce que bah voilà. Alors ensuite il y a donc la surveste rouge là qui est ouverte. Alors ça par contre je l'ai trouvé très bien quand je l'ai reçue, mais alors par contre quand je l'ai re-regardé il y a quelques jours, il y a des détails. Donc déjà voilà, c'est une veste. Vous verrez mieux si je fais comme ça en fait. Je suis un peu con. Voilà. Hop. Donc. C'est une veste. Où est le petit bout bleu? Voilà. Que vous fermez avec le petit nœud là. Hop. Je me recule un peu. Je mets ça bien. C'est une veste donc du coup que vous fermez. Bah la veste de Mumei quoi. Vous la fermez ici. Vous avez les manches qui sont censées être avec le petit bout qui dépasse sur le haut de la main, et vous avez ceci là que vous êtes censé enrouler. Ce qui est pas mal, c'est que sur la veste de Mumei il y a des petits détails au niveau des épaules ici. Alors ça je trouve ça très bien pensé, parce que moi franchement honnêtement c'était pas ce qui m'avait marqué sur son cosplay. Par contre c'est pas hyper lourd, mais alors comme ça tient sur le devant que avec le petit nœud qui s'attache autour du cou, de 1 tu t'étrangles, à moins de le serrer correctement et de mettre, en fait il faut que vous serriez ça, et de toute façon vous pouvez pas le mettre tout seul, donc il faut que vous le serriez ça, vous attrapez la manche rouge, que vous attachiez ça, parce qu'il y en a un au niveau du biceps, un au biceps et un au poignet, donc en fait il faut vite que vous attachiez là et que vous serriez suffisamment et que vous tourniez le tissu, parce que sinon le nœud est là et au fur et à mesure il remonte, et avec le poids de la veste ça vous tire en arrière et ça vous étrangle. Bref, donc en fait vous avez les petits détails. En soi c'est juste de la mousse à l'intérieur, donc, mais ça pèse son poids quand vous le portez. Puis même je trouve que elle pèse son poids. Le seul truc c'est que vous allez voir, voilà. Moi je suis désolée, 90 € le cosplay, je suis pas censée avoir de la mousse qui dépasse quoi. C'est pas censé dépasser. Par contre, alors je trouve que la qualité, il n'y a rien à dire pour ces parties là. En tout cas pour ces deux parties là, enfin pour la jupe et le reste. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. La matière elle est bien, il n'y a pas trop de fil qui dépasse, à part je vous dis la mousse des épaulettes. Ça je trouve que c'est un peu ridicule, par contre c'est pas de qualité, voilà, mais je veux dire c'est qu'un accessoire, donc comme je vous dis ça se refait quoi, je veux dire vous resserrez ici, enfin vous coupez, vous changez le scratch de place, etc. Enfin moi j'avais pensé à des choses. Le truc qui m'a le plus énervé avec ce cosplay, c'est la grande partie qui se met au niveau de la taille. Je vous remets la photo. Je vous représente. Alors, vous verrez pas bien, mais je vous remets quelque part à l'écran ce à quoi devait ressembler la ceinture, le serre-taille en fait. Maintenant, je vais vous montrer. Je suis désolée, je fais ma petite pause thé parce que je suis en train de décéder de la gorge. Hein ? Oh oui, hein, on fait comme à la maison ici. Hein. Faut aussi, hein, faites-vous un thé. Hein. Quand vous démarrez vos vidéos, hein, faites-vous un thé, un petit coca, ce que vous voulez, hein, faites comme chez vous.
Donc je reçois du coup ce cosplay et je m'attendais à une matière beaucoup plus... déjà beaucoup plus fine et un peu... Je sais pas comment dire mais je demandais pas du cuir parce qu'évidemment 90 € le cosplay je me doutais bien que ce serait pas du cuir. Mais presque du simili cuir. Quelque chose dans ce goût là ou quelque chose qui fait vinyle, qui faisait fin mais en même temps qui... Je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas le mot qui me vient en tête. Mais je voulais pas que ce soit un tissu qu'on puisse froisser. Je voulais que ce soit vraiment quelque chose qui serre la taille comme un corset. Et là j'ai reçu... Alors, déjà c'est une doudoune, c'est une matière doudoune. Alors le détail là c'est l'arrière du dos, il n'y a pas de pression, c'est un grand scratch, normal, super, moi ça me dérangeait pas. Quand je l'ai reçu j'étais tellement contente de l'avoir, c'était mon premier cosplay, il faut se remettre en tête que c'était mon premier cosplay. Mais donc là en gros je reçois un truc qui ressemble à une doudoune sur le cosplay, c'est pas du tout ça. Et en fait je me retrouve avec un truc qui me plaît pas. En fait je suis dégoûtée parce que j'ai dépensé 90 € dans un truc qui me plaisait pas. Et je m'aperçois aussi que dans le fond du colis je reçois ça. Et en fait ça, j'arrive pas à l'ouvrir, ok. Mais en fait ça, ce sont les boutons que tu dois mettre toi-même sur l'espèce de corset. Je vous remontre, hein. Vous en avez là et là, et je crois qu'il y en a dans le dos aussi parce que j'en ai bien une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 9 je crois, ou 10, ouais, une dizaine quoi. Mais c'est encore pas ça le pire, c'est que j'ai des boutons qui arrive. Je vous rappelle le prix je crois, hein. Je l'ai remis, mais je vous le remets à chaque fois, mais je crois que c'est 90 €. J'ai des boutons qui arrivent comme ça. Vous voyez la petite bosse là? J'ai des boutons qui arrivent comme ça. Celui-ci qui arrive piqué de partout derrière. Et le mieux, c'est pas ça. C'est que, bon celui-là il s'ouvre, mais le cran, oups là, le cran est de travers, je sais pas si vous verrez, mais oui, si, là, vous devez voir. C'est de travers. J'en ai qui ne s'ouvrent pas. Si, celui-là, c'est bon. Mais ils sont dans un état, enfin, je veux dire... C'est limite s'ils n'ont pas été déjà portés pour un cosplay, la nana les a cassés, et... Bah voilà, celui-là, par exemple. Je ne mens pas, je me rapproche de l'écran, vous voyez. Je ne vous mens pas, je n'arrive pas. C'est juste une pince, hein. Et là on peut pas dire ah c'est parce que t'as des faux ongles ou t'as des ongles, d'habitude j'en ai, mais là j'en ai pas, je suis à mes... J'arrive pas à le décoincer. Donc le gars je lui ai envoyé un message en lui disant écoutez je suis pas du tout satisfaite, en fait ce que vous m'avez envoyé bah grosso modo c'est de la merde, j'arrive pas. Et ça me flingue parce que je voulais au moins réussir à sauver les boutons, mais... Je suis en train de tirer dessus, On va se reprendre un verre de thé, hein, on va se faire une petite gorgée de thé, allez. Donc en fait, j'envoie un message au monsieur en lui disant écoutez votre cosplay c'est du foutage de gueule, 90 € certainement pas. Ça c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors il faut savoir que pour la Japan Expo là qui arrive, donc pour celle de 2020, j'ai réfléchi là, ces derniers jours avec ma petite soeur et je comptais faire Mumei. Je me suis dit je vais relancer le truc, je vais recommander un cosplay chez quelqu'un d'autre et je pense que ce sera chez AliExpress, y a pas de problème. Et en fonction de ce que j'aurai reçu, je vous ferai un comparatif. Maintenant j'ai tellement peur de recevoir une merde pareille que j'ai pas envie. Alors je me suis dit avec le gars on s'est arrangé, on a dit, il a pas voulu me rembourser, il m'a pas voulu faire d'avoir, il a pas voulu faire de geste commercial. Je lui dis attendez vos boutons ils sont pétés. J'ai dit dans quel état ils sont arrivés. Et c'est pas moi, je l'ai reçu ce matin le cosplay parce que vous le savez j'ai fait c'était contre signature. Il décide le monsieur de ne pas me rembourser. Du coup ce que je fais c'est comme j'avais payé par PayPal, je fais un mail à PayPal, je fais vous savez un litige, j'ouvre un litige en leur disant bah, que ce que j'ai reçu ça ne convient absolument pas etc.
Je me fais rembourser la moitié ou 30 € sur le cosplay. J'ai dit bon bah c'est tout. Parce que sinon faut le renvoyer, mais c'est un site qui est basé je sais pas où, faut payer les... Ah oui parce que non, puis si, au début il me propose de renvoyer le cosplay. Donc je lui dis bah écoute c'est tout, je vous le renvoie. Et puis vous me remboursez. Ah ouais sauf que c'est pas un site en France, c'est un site en Chine je crois, ou je sais pas où, aux États-Unis, il faut renvoyer à tes frais. En plus hein, il faut savoir que c'est à tes frais. Donc moi je fais partir le cosplay. Attendez, j'avais même pas vu la couture à l'intérieur parce qu'on avait fait le test avec ma mère, j'avais tout rangé, je l'avais tassé au maximum pour faire un colis, j'avais rien rajouté à part le poids du carton et juste le scotch autour, et je m'en sortais pour 40 € d'envoi je crois, ou 30 € parce que je voulais pas juste le faire partir. Et puis le gars il me dit bah je l'ai pas reçu, c'est de votre faute. Donc il a fallu prendre l'assurance etc. Résultat des cours je l'ai pas renvoyé, en ouvrant le litige PayPal il m'a remboursé une trentaine ou une quarantaine d'euros dessus. Mais résultat des cours j'ai payé je pense 45 €, je sais plus, je crois qu'on a fait moitié-moitié. Mais je crois qu'en gros il m'a remboursé la moitié du cosplay. Mais je me retrouvais avec un cosplay qui était pas utilisable pour moi parce que finalement... Pardon. Finalement il était trop grand. Et attendez, j'ai oublié de vous parler de la chemise aussi. La chemise qui a un sketch absolument absolumentable. C'est un mot qui n'existe pas, je sais. Et pour ça je vais vous expliquer. Elle ne me va pas, hein. Elle m'allait déjà pas quand je l'ai reçue. C'est censé être un croisé dans le dos. Donc, hop. Oui, je m'habille pour vous aujourd'hui. Puis je me redresse aussi. Donc c'est censé être un croisé. Une espèce de chemise de combat. Hop, qui se croise. Vous avez une petite cordelette là. Qui est censée s'attacher avec une petite cordelette qui est là. Voilà. Donc je vous fais vraiment le costume. Hein. Voilà, je le serre au max. Voilà. Ensuite, donc cette partie-là, c'est bon. Cette partie-là, elle doit rester comme ça. Et celle-là, elle doit tenir dans la jupe. Donc là, ça doit tenir dans la jupe et dans le corset en plastique. Sachant que là, bah en fait, je peux pas mettre de soutien-gorge, hein, parce que je répète, c'est un dos croisé. Quand bien même, t'as la veste. Hein. Mais si tu mets un soutif, il faudrait au moins que le tissu là il tienne tout seul. En fait il tient pas, parce que je l'ai essayé quand je faisais, je vous dis, hein, quand je faisais 30 kg de plus, il tenait pas, ça faisait ça, donc on voyait mon sein sur le côté. Même en tirant plus, je me disais bon bah c'est tout. Mais en le tirant comme ça, bah ça baillait devant, c'était une catastrophe, c'est trop grand, c'est mal pensé, c'est mal conçu, à la limite. Tu voulais faire un truc comme ça, bah il suffisait de mettre des pressions. Et de faire une coupe droite là en fait, parce que là c'était pas pratique. Je sais que je l'ai pas, moi je l'ai pas porté. Je l'ai juste essayé et après je l'ai rangé. J'étais tellement dégoûtée que bah voilà, hein. J'étais tellement dégoûtée que je l'ai rangé. Mais je sais que ma maman à la Japan Expo de la même année, j'avais acheté le cosplay de Krull, de Seraph of the End, et résultat des courses, celui-ci je l'ai pas porté et je lui dis ça me fait chier, j'ai balancé de l'argent par les fenêtres, ça me saoule. Je lui dis ça me saoule, je pense que en fait j'ai jeté de l'argent par les fenêtres et dans mon grand désespoir elle a accepté de le porter. Donc elle a mis les chaussettes, elle a mis la jupe elle était trop grande, il a fallu mettre des... Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Vous savez les pinces qu'on accroche là pour mettre les dossards, les trucs, les pinces à nourrice, non les trucs à nourrice là, bref. Du coup on lui avait mis ça, la chemise elle était trop grande, il a fallu l'attacher, il a fallu passer la veste, la maintenir, c'était une catastrophe, c'était un sketch. Elle a fait toute la Japan Expo avec, ma maman elle avait pas mis de perruque mais elle avait les cheveux à peu près dans le même style que Mimei à l'époque, génial, ma maman c'est la meilleure, mais très drôle, mais elle a quand même réussi à le mettre donc j'ai pas perdu d'argent si vous voulez. Maintenant le cosplay il est là, je sais pas trop quoi en faire parce que bah il me va pas du tout, hein, il me va plus du tout. Quand ils disent XL, ils taillent vraiment comme un XL en fait, même un presque, je dirais presque un double XL. Parce que je veux dire, ça même à l'époque où j'étais ronde, il me va pas quoi, il m'allait déjà pas. Donc même ma maman il lui allait pas, il était trop grand, il a fallu le... On prenait dans les coutures avec les... J'allais dire les attaches à nourrice, c'est pas ça? Toujours pas? Je sais pas. Bon, il a fallu en gros passer les aiguilles et les refermer dans les coutures pour pas faire de trous parce que quand même. Maintenant moi je m'y connais pas assez en couture. Alors déjà de 1 c'est plus ma taille. Et de 2 je m'y connais pas assez en couture
pour rétrécir le cosplay ou pour... où je m'y connais pas assez en bricolage. Enfin si, mais... Pardon. Mais je m'y connais pas assez pour refaire les boutons. Et puis j'ai plus envie en fait de m'occuper de ce cosplay. Il m'a saoulé tellement tellement que là en fait j'ai plus envie de le voir dans ma chambre. Si vous voulez, il me saoule parce que c'est genre merde quoi. J'avais envie de le mettre, c'était censé être mon premier cosplay et je suis dégoûtée. Mais je pense que je vais bientôt le mettre en vente parce que j'ai beau cracher dessus, honnêtement ça reste, le tissu reste de bonne qualité. C'est pas un tissu en satin, vous savez, le fameux tissu qui brille. Et là on a l'impression que tous les costumes des enfants sont comme ça. Mais je pense que pour quelqu'un qui fait vraiment un XL, qui est beaucoup plus large que moi, qui fait un vrai XL, même un double XL, je pense qu'honnêtement il peut trouver preneur et il est très bien. Je veux dire, la jupe elle est d'hyper bonne qualité. Après il faut juste savoir que du coup vous recevez pas ce que j'ai reçu en photo. Il faut juste savoir que vous recevez ça. Après si ça vous convient, et puis je vais pas le mettre à 50 balles quoi. Je me doute bien que je vais pas le mettre à 50 balles. Moi je veux juste qu'il s'en aille et qu'il trouve preneur. Si quelqu'un peut le prendre et en faire un cosplay, moi ça me va tant qu'il s'en va d'ici. Voilà. Donc c'était ma mésaventure cosplay de Japan Expo. Voilà, donc je vous remets le lien du site en commentaire. Et si j'ai une petite parenthèse à faire, c'est juste qu'il faut pas vous fier à AliExpress. Oh là là mon dieu, ça vient de Chine, c'est horrible. Faut savoir que tout ce que vous achetez, de 1 ça vient de Chine, et de 2 à partir du moment où le cosplay a déjà des commentaires, essayez de commander où il y a des avis. Après vous pouvez avoir des très bonnes surprises, hein. Ma petite soeur elle a commandé son cosplay de Nagisa, Maggie, je sais plus. Elle a commandé un de ces deux cosplays, ou peut-être même les deux, chez des vendeurs qui n'avaient pas d'avis du tout, et ça s'est très bien passé. Donc après c'est toi et ta chance pour ça. Mais sinon je sais que moi mes cosplays je les ai commandés sur des annonces où j'ai vu qu'il y avait des photos, où les gens avaient déjà posté des commentaires, où il y avait des photos où j'ai pu voir vraiment pas la texture en gros du cosplay, si c'était vraiment ce que je voulais, parce que des fois ils vont prendre des photos de photoshoot qui sont absolument pas à eux, hein, mais ils s'en servent quand même. Donc voilà, faites bien attention à regarder les avis avant de commander, et regardez pas que les bons avis, faut savoir aussi regarder les mauvais, parce que moi je regarde les bons pour les photos, mais voilà par exemple pardon, pour un autre cosplay ça m'arrive de regarder les mauvais avis, savoir ah bah voilà la taille est trop grande, il va falloir que je réfléchisse à comment combler, ou comment resserrer le cosplay, ou les boutons sont cassés, si ça arrive voilà. Je sais que pour le cosplay de Mumei il y a une genouillère qui dans certains cosplays est comprise. Faut savoir que si elle arrive à certains vendeurs, c'est pas assez bien emballé, elle est cassée. Donc il faut prévoir que si ça arrive, faut pas le commander 3 semaines à l'avant, faut pas le commander 3 semaines avant la Japan Expo. Vous l'aurez le jour J, mais si ça arrive cassé, c'est cassé, vous l'avez dans l'os. Il faut que vous trouviez une échappatoire, que vous la répariez ou que vous en prépariez une autre. Donc voilà, c'est plein de réflexions à faire, mais en tout cas, je pense qu'acheter ces cosplays sur AliExpress, c'est pas du tout une mauvaise idée, parce que ils ont de la qualité, et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour en parler, parce que j'ai d'autres cosplays que j'ai achetés là-bas. Mes petits cosplays chéris. Et du coup voilà, pas d'a priori sur AliExpress, il y a des très bons vendeurs, et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que j'aurai fait une bonne mise en garde sur les cosplays. Faites attention à ce que vous achetez et où vous achetez. Regardez bien les avis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour un autre cosplay, une autre vidéo. C'est tout. Je pense que je serai guérie, enfin j'espère. Parce que je sens que Marge Simpson elle est bien là, et je pense que j'ai une voix de canard parce que j'ai le nez tout bouché. Voilà, j'espère que je serai guérie pour la vidéo d'après. Voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!